Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai toujours tout un tas de fichiers numériques qui traînent un peu partout sur mon ordinateur. Alors oui, je sais, c'est pas bien. Mais je connais plein de chercheurs pour qui c'est le cas aussi. Et sans vous connaître, je parierais bien que cela vous arrive à vous aussi fréquemment. Et si ça ne vous arrive pas encore, ça ne devrait pas tarder. Le problème, c'est que ces fichiers numériques, notamment sous format PDF, ne sont pas citables en l'état avec Zotero. Mais ils peuvent le devenir. À l'issue de cette vidéo, vous maîtriserez la troisième méthode d'alimentation de votre bibliothèque Zotero, celle par import de fichiers. Par défaut, Zotero n'est pas configuré pour vous permettre d'y conserver des fichiers, notamment sous format PDF. C'est une option que vous devez volontairement activer sur votre Zotero standalone. Pourquoi ? Parce que si votre standalone est synchronisé à votre compte Zotero en ligne, le stockage de vos fichiers numériques en cloud est limité à 300 mégaoctets. Ensuite, pour avoir plus d'espace, il faut payer. Et stocker des PDF, ça prend vite beaucoup de place. C'est donc à vous de décider si vous souhaitez ou non activer cette option. Dans le cas d'une réponse positive, voici la procédure. Dans votre Zotero standalone, cliquez sur l'onglet Édition tout en haut de l'interface. Puis sur Paramètres. Et enfin sur Général. Là, cochez les deux premières cases, joindre automatiquement les fichiers PDF associés lors de l'enregistrement d'un document et récupérer automatiquement des métadonnées pour les PDF et les e-books. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi cocher la troisième case, faire une capture d'écran automatique de la page lors de la création de documents à partir de pages web. Zotero fera alors automatiquement des captures d'écran des pages à partir desquelles vous récupérez vos références bibliographiques et les archivera. C'est comme vous voulez. Je vous conseille aussi de cocher les options de renommage automatique des fichiers ajoutés localement et de renommage des fichiers liés. Cela devrait faciliter la gestion de vos fichiers numériques dans Zotero. Vous trouverez également dans la partie du dessous d'autres options que vous pouvez choisir d'activer ou pas si vous en avez envie. Une fois que vous avez terminé, fermez l'onglet. À partir du moment où ces options sont activées, l'ajout de références par import automatique de fichiers devient faisable. Cliquez sur l'onglet représentant un fichier surmonté du signe plus. Puis cliquez sur « Ajouter un fichier ». Allez chercher votre fichier sur votre ordinateur. Le fichier PDF apparaît dans la partie centrale de Zotero. Ici, Zotero a réussi à le rattacher automatiquement à sa référence bibliographique parce que j'ai précédemment coché l'option de récupération automatique des métadonnées associées à un PDF. Mais il n'y parvient pas toujours et ne le fera de toute façon pas si vous avez oublié de cocher cette option au préalable. Vous ne devez surtout pas conserver des PDF non rattachés à des références dans Zotero, car le logiciel ne parviendra pas à les traiter correctement pour la citation bibliographique. Si la ligne de référence bibliographique n'a pas été créée automatiquement lors de l'import, vous pouvez toujours le faire a posteriori en opérant un clic droit sur le PDF en question, puis en cliquant sur le bouton « Récupérer les métadonnées ». Observons à présent dans la partie de droite les données de la référence bibliographique que Zotero a pu récupérer à la lecture du PDF. Je compte deux problèmes. Est-ce que vous les voyez ? Observez d'abord ce champ dédié au volume de la revue dans lequel a été publié l'article en question. Devant le champ numéraire a été ajouté un grand N. Il faut absolument l'enlever, car sinon, ce dernier va être ajouté dans la référence bibliographique que Zotero créera. Cliquons donc sur ce champ et laissons uniquement le nombre. Voyez-vous à présent le deuxième problème ? La date. Exactement. Elle se compose ici d'une année,
d'un mois et d'un jour. Or, pour un article de revue, seule l'année doit être citée. Corrigeons donc cette erreur en laissant seulement l'année. Dans tous les cas, il faut relire soigneusement la grille de données sur la partie de droite et compléter soigneusement tous les champs manquants ou inexacts afin que l'export des citations et des bibliographies qui se fera dans un second temps puisse s'effectuer correctement. Je vous conseille également de renommer le fichier PDF. Cette bonne habitude apportera de la clarté dans votre bibliothèque Zotero. Ici, cela a été effectué automatiquement car j'ai activé précédemment l'option « Renommer automatiquement les fichiers ajoutés localement ». Si cela n'avait pas été le cas, il aurait suffi d'effectuer un clic droit sur le PDF en question, puis de cliquer sur « Renommer le fichier à partir des métadonnées du parent ». Un pop-up apparaît en bas à gauche de l'écran pour informer que le fichier a bien été renommé. Cette thèse est maintenant devenue parfaitement citable depuis Zotero. Oh yeah! Voilà, vous savez tout, ou presque tout, sur l'ajout de références dans Zotero par un port de fichiers numériques.